Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Avez-vous déjà ressenti le poids infini du temps dans une salle d'attente? Le silence n'est souvent brisé que par une toux lointaine ou le bruit des pages d'un magazine. Chaque minute qui passe semble étirer l'incertitude et l'anxiété. Nos pensées tourbillonnent entre l'espoir et la peur. Dans ce lieu de fragilité humaine où le corps souffre et l'esprit s'inquiète, je vous invite à découvrir une présence qui transforme cette attente. Une présence qui peut changer une épreuve pesante en un moment de grâce profonde. Avez-vous déjà vécu ces longues heures d'attente, le cœur lourd d'appréhension? Quelle est la prière qui vous vient à l'esprit dans ces moments de vulnérabilité? Partagez dans les commentaires comment vous trouvez la force et la patience. Votre témoignage peut être une lumière pour quelqu'un d'autre. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une amie chère, attendant les résultats d'une biopsie. Chaque jour était une épreuve de patience. Elle me disait que son attente était une prière silencieuse, une offrande. Elle s'est accrochée à ces paroles de saint Paul dans l'Épître aux Romains 5, 3 à 4. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Cette attente médicale, c'est notre affliction. Elle est pesante, angoissante, parfois insupportable. Mais saint Paul nous invite à changer notre regard. Il nous propose de voir cette épreuve non comme un temps perdu, mais comme un chemin. Un chemin où notre patience forcée devient une persévérance choisie. Chaque heure passée sur cette chaise inconfortable peut forger notre âme. Elle renforce notre capacité à endurer, à faire confiance. Cette persévérance nous mène à une foi éprouvée, une foi qui a été testée par le feu de l'incertitude. Et cette foi solide, purifiée, donne naissance à une espérance inébranlable. Une espérance qui ne dépend pas du diagnostic, mais de la certitude que Dieu est avec nous. L'attente devient alors une terre fertile pour la plus belle des vertus. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Le Seigneur nous parle au plus profond de notre angoisse. Il connaît le sentiment d'abandon qui peut nous saisir dans un couloir d'hôpital. Il nous murmure alors les mots du psaume 34, 19. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Imaginez un instant. Dans cette salle d'attente stérile et impersonnelle, le Seigneur lui-même est assis à côté de vous. Il n'a pas besoin de mots. Sa présence est un baume sur votre cœur, brisé par l'inquiétude. Il voit votre esprit abattu par la fatigue et la peur. Il est là, non pour effacer magiquement l'épreuve, mais pour la traverser avec vous. Il est le Dieu de la proximité. Il ne nous regarde pas de loin. Il s'approche, il touche nos blessures intérieures. La véritable guérison commence par cette certitude. Nous ne sommes pas seuls. Le roi de l'univers se fait proche du plus petit, du plus fragile.
Laissez sa présence silencieuse vous envelopper et vous sauver de l'abattement. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Dans le tumulte de nos pensées anxieuses, la parole de Dieu nous offre un chemin vers la paix. Écoutons ce que le prophète Isaïe nous dit au chapitre 30, verset 15. « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Quelle promesse puissante au milieu de notre faiblesse. La salle d'attente est tout sauf un lieu de calme. C'est le théâtre de notre agitation intérieure. Nous faisons et refaisons les scénarios dans notre tête. Nous nous épuisons en conjectures. Et Dieu nous dit « Arrête ». Il nous invite à un autre type de force. Non pas la force de tout contrôler, mais la force de tout lui remettre. Le calme n'est pas l'absence de bruit, mais le silence de l'âme qui se repose en Dieu. La confiance n'est pas la certitude d'un bon résultat. C'est la certitude que, quel que soit le résultat, Dieu est bon. C'est dans cet abandon que réside notre véritable force. Elle nous permet de tenir debout quand tout semble vaciller. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi,
En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Enfin, Saint Paul nous donne la clé ultime pour transformer notre attente. Dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, il écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ne vous inquiétez de rien. Ces mots peuvent sembler impossibles dans un contexte médical. Pourtant, c'est une invitation radicale. Le remède à l'inquiétude n'est pas de nier la situation. C'est de la présenter à Dieu. Avec nos prières, nos demandes urgentes. Mais Paul ajoute un élément surprenant, avec des actions de grâce. Remercier Dieu en pleine incertitude? Oui. Le remercier pour la vie, pour les soignants, pour sa présence fidèle. Cet acte de foi ouvre la porte à un miracle. Non pas forcément la guérison du corps, mais la paix de l'âme. Une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix que le monde ne peut ni donner, ni comprendre. C'est cette paix qui vient garder notre cœur du désespoir. Elle protège nos pensées du chaos de la peur. Elle nous ancre en Jésus-Christ, notre rocher. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.